La foi est le reflet d'une attitude fondée sur les principes et lois de Dieu. Tout homme possède en lui cette valeur précieuse appelée la foi. Mais peu de personnes jouissent pleinement de cette valeur divine dans les différents aspects de leur vie. Écoute, la foi ne se bâtit pas par ton espérance. L'espérance, c'est une émotion, c'est un désir déclencheur d'une action. Ton espérance ne peut qu'actionner ce qui est au-dedans de toi. Si ton espérance trouve la peur et l'iniquité en toi, elle produira les humiliations, les oppressions, les dépressions, les obsessions, les régressions et bien d'autres résultats déplorables qui feront de ta vie un calvaire. En d'autres termes, tu ne peux avoir un résultat différent de l'état de ton âme. Ceci est une réalité indéniable. Ta foi est bâtie par la restauration progressive de ton âme en la nature divine et non par la pertinence de tes convictions et de tes désirs. Tu ne peux souhaiter ton bien-être plus que ton Créateur. Tout ce qu'il te demande, c'est choisir la vie, c'est-à-dire ses méthodes et sa stratégie. Ton succès est un parcours prédéfini et en son accomplissement réside ton réel épanouissement. Ton espérance produira des preuves proportionnelles à la maturité de ton âme. En d'autres termes, si tu souhaites un changement de situation dans ta vie, fais le nécessaire pour bâtir ta foi et arrête de spéculer. Comment donc bâtir cette valeur précieuse qu'on doit appeler la foi? La foi se nourrit des principes et lois de Dieu. Écoute, la capacité de ta foi se développe à travers le renouvellement de ta pensée et la restructuration de ton style de vie. Écoute ceci, les principes et lois de Dieu révèlent sa volonté, sa nature et son image. Le plan de Dieu pour toi est basé sur ces trois points. Elle constitue l'essence de sa gloire. C'est pourquoi aucun être humain ne peut accomplir pleinement le but de son existence sans incarner pleinement une attitude de foi. Écoute, la gloire de Dieu se révèle par ta foi. Plus la mesure de ta foi s'accroît, plus la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Si tu négligeais ce mystère, commence à t'y mettre maintenant pour maximiser ton succès. Il est plus profitable pour toi de commencer par une repentance sincère de tes péchés ou un changement radical de tes voies et d'accepter Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Car toute voie que tu entreprends hors de ces voies te conduira à la confusion. Il n'y a pas de foi sans un alignement approprié avec la volonté du Créateur. C'est pourquoi le revêtement de l'attitude de foi commence par la connaissance de sa volonté. La volonté de Dieu n'est pas un mystère. Elle est révélée à travers ses lois et ses principes et le but de ton existence. Mais hélas, notre problème majeur, c'est que nous cherchons plus les choses éphémères de cette terre et tournons le dos aux vertus divines qui sont prioritaires et éternelles. Tu auras la paix face aux tempêtes de la vie lorsque ta foi prendra de la valeur. Ne sois plus une victime de la vie, mais prends le contrôle par la foi. Plus tu t'affectionnes à une obéissance radicale et volontaire aux ordonnances de ton Créateur, plus ta foi prend de la valeur. Écoute, l'objectif de Dieu, ce n'est pas de faire de toi son ouvrier ou son esclave. Non, il veut que tu sois comme lui. Exactement comme lui. Il veut que ta foi vibre à la dimension de sa nature, de sa volonté et de son image. Écoute, tout projet que tu bâtis, non fondé sur la foi, ne pourra subsister au temps et au changement. Peu importe le projet, que ce soit un projet d'affaires, de famille, de mariage, de carrière, et que sais-je encore. Le plus important n'est pas de bâtir, mais de maintenir ce que tu bâtis dans le temps. Pour que ton projet survive dans le temps, ton image doit rester vivante dans le temps. Si ton image ne devient conjointe à celle de celui qui a été ressuscité d'entre les morts, elle perdra de la valeur dans le temps. Écoute ceci très attentivement. La fondation d'une maison ne se bâtit pas à la fin de la construction, mais au début. Tout projet mal fondé par le fondateur s'écroulera certainement. Alors ne permets pas que tes descendants soient ceux qui bâtissent la fondation de ta lignée. Si tout est médiocre jusqu'à toi, c'est une preuve que ta vie n'est pas un hasard. Alors tu peux changer la structure et bien la bâtir en Jésus-Christ.
De la même manière que toute vision émane d'une pensée, elle ne peut être soutenue au préalable par des ressources réelles. Je suis désolé. Elle a besoin des ressources spirituelles a priori. Si tu as longtemps cru que ton capital ou tes stratégies suffisent pour bâtir un projet transgénérationnel, mon cher ami, tu te trompes. Il faut plus que des ressources physiques. Il faut plus que des stratagèmes logiques. Ta foi prendra de la valeur selon ton degré de soumission volontaire à la souveraineté divine. La soumission envers le roi du royaume n'est pas une faiblesse, mais un honneur accordé au roi. Et tout individu qui se rébelle contre le roi est destiné à la mort, lui et tout ce qui le concerne. Écoute ceci, tu ne peux expérimenter un succès sans oppression tant que tu es considéré comme un rebelle aux yeux de ton Créateur. Tu ne peux être rebelle envers ton roi et lui élever des prières prétentieuses que tu appelles prières de foi. Je suis désolé, ça ne marche pas ainsi. Alors, peu importe ta religion, que tu sois chrétien, musulman, bouddhiste, kémiste et que sais-je encore, tu dois savoir une chose capitale. Dieu n'est pas un promoteur de religion. C'est un roi souverain et la terre, c'est son projet. Par conséquent, le salut par Jésus-Christ et la foi sont les fondamentaux de tout succès sponsorisé par le divin. Merci d'avoir suivi ce message. Si tu as été illuminé par ce message, bien vouloir partager au maximum. Et comme tu entreprends les pas pour bâtir ta foi, certainement tu verras des preuves manifestes dans ta vie.